Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 24 avril 2018, cet épisode s'intitule « Vacances dans le Jura, première partie, lac de Chalain, cascade du Hérisson ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Enfin cette semaine, un petit bout de mes vacances la semaine dernière dans le Jura. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vacances dans le Jura, première partie. Dimanche dernier, après avoir déposé Michaela à la gare du Nord pour son voyage d'une semaine en Angleterre, nous avons quitté Paris, direction le Jura, pour une petite semaine de vacances. Si vous êtes en Europe, vous savez déjà que nous avons eu très beau temps. La route est la même que pour aller à Lyon, mais au niveau de Dijon, on bifurque vers l'est. Le Jura est une région de moyenne montagne située sur un massif calcaire qui s'étend sur la France et la Suisse. Le Jura est né du même mouvement de plaques terrestres qui ont fait naître les Alpes. C'est du mot Jura que vient la période du Jurassique, il y a 150 millions d'années. Enfin, c'est aussi le nom que porte le département du Jura. Je n'avais pas hyper bien préparé notre voyage, mais dans notre immense gîte, j'ai découvert le livre d'or dans un tiroir. Les précédents occupants y décrivaient leur séjour. Chez les personnes plus âgées, il y a toujours une qualité d'écriture particulière. Ils ont du style pour décrire en quelques mots leurs vacances. Les plus jeunes s'attachent beaucoup au temps qu'il a fait, comme si les propriétaires y étaient pour quelque chose. Il se dégage de chaque petit mot une personnalité. Et puis, ce sont des textes manuscrits, et ça me plaît de voir différentes écritures. Une dame était particulièrement précise sur leur programme. Lundi, nous avons fait ceci, mardi cela, etc. Cela nous a donné pas mal d'idées. Mais lundi, nous avons commencé par aller voir le lac de Chalain. C'est un des endroits préférés de mon amie Sandra, avec qui je fais de la marche nordique, dont le mari est jurassien. Elle l'appelle le lac hypnotique. On s'est installé sur une des petites criques et on s'est laissé hypnotiser. Le mardi, nous avons enchaîné avec les cascades de la rivière Hérisson. Tous les avis du livre d'or allaient dans le même sens. C'est très joli, mais ça grimpe et il faut de bonnes chaussures. Nous nous sommes garés au départ du chemin des cascades, à Illet, et nous nous sommes enfoncés dans les bois pour la balade. La première cascade nous a retenus pendant au moins une demi-heure. Lisa voulait toucher l'eau, Félicia voulait passer derrière la cascade, puis Lisa voulait baigner son bâton, puis Félicia voulait simplement écouter l'eau tomber. De petite cascade en petite cascade, nous sommes arrivés au saut de la forge le plus impressionnant. « Tu as vu, maman, il y a un arc-en-ciel devant la cascade !» a dit Félicia. C'est là que nous nous sommes arrêtés pour le goûter. Apparemment, il y a eu un éboulement et on ne peut pas aller plus loin, dit Pietro qui avait discuté avec un autre promeneur. « Ça y est, on va faire la montée !» a dit Lisa tout excitée. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!